YouTube évolue et ma chaîne aussi. Alors si t'aimes mes vidéos, clique sur les petits pouces bleus, ça te coûte rien, moi ça me permet d'être bien référencé. Et pour ne rien louper, active la cloche de notification. C'est si mignon. J'ai chaud. Et si on allait faire un tour dans la piscine? J'ai mieux que ça pour toi. J'ai un bon truc pour se rafraîchir, tu vois. Tu vois comme je vais vite? Ça c'est quand j'ai bu le café le matin. Le petit péteur, je t'ai fait peur? Bienvenue dans cette série Airless. Tu me l'as demandé, je l'ai faite. T'as intérêt à la regarder, hein. On va voir la première chose qu'il faut faire quand on réceptionne la machine, c'est comprendre le nettoyage et comprendre le système de filtration. Si tu ne le comprends pas, quand tu auras bazardé de la peinture et que tout ça sera rempli de peinture, tu vas être un peu dans la merde. Il existe plusieurs types de machines, principalement les machines à piston et les machines à membrane. Bon, la mienne c'est une membrane, donc c'est normal qu'en fait elle tourne en permanence. À piston ça dure un peu plus longtemps on va dire, parce qu'en fait elle s'arrête à chaque fois qu'elle atteint la pression que tu lui demandes. Moi non, ça s'arrête jamais, elle est vaillante. C'est la 2 chevaux des Airless. Quand tu achètes une machine, qu'elle soit neuve ou même en général d'occasion, parce que le gars s'il en prend soin, il va mettre ce petit produit, une espèce d'huile à la con que tu mets là-dedans pour conserver la machine quand elle ne tourne pas. Il faut bien sûr la vidanger. Oui, parce que si tu la vidanges pas, toute cette merde va se balancer dans ta peinture et tu vas faire un sacré kéka. C'est parti Stéphane, explique-nous tout ça. Alors je sépare le tuyau d'aspiration, tu sais c'est celui où il y a la crépine là au fond, qui sert de filtre aussi. Sépare du tuyau de retour. Le tuyau de retour c'est le plus petit. Bien sûr ça je l'ai rempli d'eau propre. Quand elle est neuve ou quand tu laisses ta machine trop longtemps, tu mets un produit dedans pour entretenir la machine quand tu l'utilises pas quoi. Sauf que il faut pas mélanger cette huile, cette espèce d'huile avec ta peinture. Forcément il faut vidanger ce que cette bonne vieille machine a dans le corps. Avant de brancher électriquement la machine, j'ai descendu la pression. Assure-toi de l'avoir mis au minimum. Elle va pas envoyer direct quand je vais la brancher. Voilà, ce petit robinet c'est ce qu'on appelle la soupape de décharge. Donc en fait elle a 2 positions, hein, c'est pas compliqué. En fait elle aspire toujours par ici, mais elle peut rejeter ou par le tuyau de retour ou par le pétard. Si on le met comme ça là, tu vois, ça veut dire qu'ici c'est ouvert, donc le produit, tout ce qui va être aspiré va être balancé par ici, par le retour. Si tu veux balancer le produit dans la rallonge du pétard, il faut mettre ce robinet, la soupape de décharge, dans ce sens là. Ça bloque le produit ici et ça part directement dans ce tuyau. Donc là on va le mettre ici parce que pour l'instant ce qu'on va faire, nettoyer le contenu de la machine. Je vais la mettre en route. Elle est juste en route, hein. On va donc ouvrir le robinet. Là, elle aspire. Là, on a le produit qui sort. Donc là il y a de la pression dans le pistolet, c'est normal. Bien sûr, c'est comme de la peinture. Tu viens d'utiliser ça, il y a de la pression là-dedans. Là tu as plutôt intérêt à vider l'air qu'il y a là-dedans. Autrement tu pourras jamais dévisser. Donc on va le vider. Oh, remarque ça va très vite. Tu peux aussi enlever la buse. Si tu enlèves la buse, ça ira plus vite.
Et voilà, c'est terminé. Là, tu as fait ton premier vidangeage. Et je vais pas appeler ça nettoyage, c'est plutôt vidangeage, parce qu'on vient de vidanger le produit de stockage qu'on met en hiver. Quand pendant une période assez longue, on n'utilise pas la station wireless, à ce moment-là, on met un produit. Il existe donc ces produits qui sont plus ou moins chers selon les marques. Ce sont ou des produits purs ou des produits à mélanger avec de l'eau. En fait, c'est ni plus ni moins que de l'huile. Alors, il y en a qui mettent un peu n'importe quoi. Moi, tant que la machine est sous garantie, je mets toujours les produits du fabricant. Après, toi, tu fais ce que tu veux, mais effectivement, quand on a l'habitude, on finit par mettre de l'huile de vidange propre. De l'huile de bagnole, si tu préfères, mélanger avec un peu d'eau, c'est complètement débile, parce que genre de l'huile et l'eau, ça se fait pas. Mais enfin bon, là, on mélange tout ça, on balance ça aussi dedans, et ça fait à peu près le même effet. Il y en a qui mettent aussi de l'antigel. Enfin bref, tu verras sur internet, il y a des tas de façons de faire. Mais ce produit quand même, et ensuite stocke-le tant qu'à faire dans un endroit à l'abri du gel. Moi, c'est le cas. Il y aura une vidéo sur l'hivernage, comment on stocke la machine pour l'hiver. Je préfère le mettre à part plutôt que de le mélanger avec cette vidéo-là. Et il va y avoir une vidéo complète sur le nettoyage complet de la machine. Après l'utilisation avec la trémie, parce que personnellement, j'utilise plus souvent la trémie que le tuyau d'aspiration. C'est une question de préférence, hein. Il y en a qui ont des trémies énormes. Moi, j'ai une petite trémie, je préfère recharger. Enfin bon, voilà, c'est qu'une question de préférence. Si je fais un chantier complet en impression, etc., je vais utiliser la crépine, le tuyau d'aspiration, et pas la trémie. Si ces mots te disent rien du tout, va regarder la vidéo qui a été faite sur l'anatomie. C'était il y a pas très longtemps. Comme ça, au moins, tu sauras de quoi on parle. Ne me pose pas ce genre de questions parce que j'ai fait tout exprès dans l'ordre, hein. S'il te plaît, sois magnanime. Ça veut rien dire, c'est complètement désuet là-dedans, mais c'est pas grave. Puis ensuite, enfin, on passera aux choses sérieuses, mais comprends qu'il est nécessaire de voir étape par étape. Moi, je me mets à la place de quelqu'un qui n'a jamais fait d'airless, et cette série lui appartient. Elle est faite pour lui. Le mec qui a déjà peint à l'airless, je vois pas trop l'intérêt de regarder mes vidéos, parce que tout ce que je dis, tout ce que je vais faire, il le sait déjà. Par contre, si, en revanche, toi, tu fais de l'airless régulièrement, et que tu as des conseils ou des astuces à donner en plus de mes vidéos, n'hésite surtout pas à les laisser en commentaire, hein. Soyons constructifs. C'est nécessaire de faire ça dans ce sens-là, parce que le jour où tu vas commencer à peindre avec, si tu ne sais pas l'anatomie de ta machine et nettoyer ta machine, tu vas te retrouver comme un con avec la peinture dans la machine. Et ça sèche très vite, ça peut sécher très vite dans la machine. Et une machine qui coûte 2000 balles, ça serait quand même con de la niquer parce que tu savais pas la nettoyer. Ça paraît tellement logique d'apprendre à nettoyer la machine avant que je fais la sortie des vidéos dans la logique des choses. Je vais juste répéter, c'est une vidéo en partenariat, c'est pas un sponsor, et il n'y a pas de lien d'affiliation. J'ai pu, entre guillemets, négocier, c'est un grand mot, c'est juste 10%, mais enfin c'est toujours mieux que rien. 10% grâce à la chaîne YouTube Dr Peinture et grâce au site Airless Discounter. Et dans le descriptif de cette vidéo, tu peux retrouver les moins 10% avec le code promo I love Dr Peinture. J'avoue, Karine, j'aime beaucoup ce code promo. Ça me touche énormément. Et puis toi de l'autre côté de l'écran, si tu as des questions, n'hésite pas également à les poser. Voilà, allez, j'ai trop parlé, hein. Donc si t'es pressé de regarder comment on peint, il y a plein de vidéos sur internet. Vas-y, va te faire du bien. En attendant, je te dis à bientôt pour de prochaines aventures. Allez, bêche-toi, va-t'en. Ah, tu vois que t'es curieux. Tu t'en vas pas, pourquoi? Tu crois que je vais me mettre tout nu maintenant? Tu crois que c'est l'heure de se mettre tout nu maintenant? Eh ben oui, c'est l'heure de se mettre tout nu. Oui, y'en a marre. Attends, si tu es arrivé jusqu'à ce message, c'est qu'il t'arrive de regarder à fond mes vidéos. Ça me fait quelque chose. Jadis, tu étais un simple petit peintre, et grâce à mes nombreux tutos, tu es enfin arrivé au sommet de la chaîne alimentaire. Toutefois, tu peux pousser ta curiosité à regarder les 2 vidéos que je te propose là, et n'oublie pas le petit pouce bleu juste en dessous. C'est si mignon. Tu es mon seul espoir.